Bonsoir tout le monde, le nom c'est Prince et je voudrais partager avec vous quelque chose de très important. J'ai médité ce matin sur un passage de la Bible, précisément dans le livre de Daniel et j'ai lu que quand on prend par exemple le chapitre 1, que Daniel et ses amis ont été faits esclaves après avoir été vaincus. L'armée israélienne a été battue par l'armée babylonienne et les, les Israélites ont été faits prisonniers et conduits jusqu'à Babylone. Et la Bible nous enseigne dans le chapitre 1 que le roi Nebuchadnezzar a demandé à ses eunuques de choisir parmi les esclaves juifs des enfants, des jeunes gens intelligents, sages, à qui ils allaient passer le savoir babylonien et qu'il allait utiliser dans son palais. Et la Bible nous dit que le roi avait décidé que ces jeunes gens reçoivent une portion du repas du roi et une portion aussi de sa boisson, du vin qui était bu à la table du roi. Mais la Bible nous enseigne, et cela est très important, que Daniel a résolu dans son cœur de ne pas se souiller avec les mains du roi. Selon ce passage, Daniel appelle les mains du roi quelque chose qui souille. Et pourquoi est-ce qu'il parle de souiller? Souiller, c'est salir, c'est détruire, c'est rendre malpropre. Et donc, Daniel considère que tous les mets qui viennent de la table du roi sont des mets et des repas qui souillent. Pourquoi? Parce que ces repas avaient été au préalable présentés à des idoles, à des dieux étrangers que adoraient le roi et le peuple babylonien. Et donc, en mangeant cette nourriture, Daniel savait qu'il c'était comme s'il il participait à l'idolâtrie pratiquée en Babylone. Et il a donc décidé de ne pas manger et de ne pas se souiller. Et il a eu le courage de présenter sa requête au chef des eunuques. Et il a eu le courage de dire, bon, moi je ne veux pas manger de cette nourriture et je voudrais manger des légumes. Et alors, l'eunuque a eu une conversation avec lui parce qu'il lui aussi avait peur. C'est vrai que la Bible nous dit que Daniel avait trouvé grâce à ses yeux et donc cet homme était prêt à l'aider, mais il se trouve que l'eunuque aussi avait peur pour sa vie et Daniel lui a dit comme ça, éprouve-nous pendant 10 jours en nous donnant seulement des légumes et de l'eau, des légumes au lieu de la viande, de l'eau au lieu du vin. Et l'eunuque a consenti et il a apporté cette nourriture, a fait les légumes. Et donc, ils ont mangé des légumes pendant 10 jours. Et la Bible nous dit que lorsque l'eunuque a comparé Daniel et ses trois amis, Shadrach, Meshach et Abednego, il les a comparés avec les autres jeunes gens qui mangeaient des mains de la table du roi. Il a découvert ils avaient de l'embonpoint, ils étaient beaucoup plus beaux, beaucoup plus forts, après la nourriture, ils étaient beaucoup plus en forme que les autres jeunes gens. Et donc Dieu a répondu à la prière de Daniel en lui donnant de l'embonpoint. Et ainsi, donc, Daniel n'a fait que manger les légumes. Et à la fin de l'année qui avait été donnée pour le test, a fait de préparation. Et lorsqu'ils ont été présentés devant le roi Nebuchadnezzar, pour qu'il choisisse enfin ceux qu'il veuille bien utiliser comme serviteurs dans le palais, la Bible dit que Daniel et ses trois amis avaient été trouvés 10 fois plus intelligents, 10 fois plus sages et 10 fois plus beaux peut-être que tous les autres jeunes gens qui avaient mangé des mets qui venaient de la table du roi. Ainsi donc, Dieu a honoré euh, Daniel
parce que Daniel a honoré l'Éternel. Donc, ce que je peux dire, c'est que Dieu honore celui qui l'honore. Si nous honorons Dieu, si nous prenons des résolutions de ne pas faire des choses que nous savons que Dieu n'aime pas, le Seigneur en retour nous honore en nous donnant des choses, en nous accordant des grâces, il nous fait des largesses. Et il y a des choses que souvent, en voulant faire plaisir aux gens, nous laissons passer. Et nous savons que ces choses sont mauvaises et qu'elles nous entraînent loin de la présence de Dieu. Mais parce que nous avons peur du regard de l'autre, d'autrui, et que nous avons peur de la réaction d'autrui, nous souvent acceptons et nous compromettons. Nous acceptons la compromission. Mais Daniel n'a pas accepté la compromission. Il a tout simplement décidé que lui, il ne mangeait pas des mets qui ont été présentés à des idoles et il n'était pas question qu'il souille le temple de Dieu qu'il est avec des mains qui viennent d'une table étrangère. Et donc, vraiment, en ce soir, je voudrais, à part cette petite vidéo, c'était pour honorer des gens comme Daniel qui comme en anglais, they stood for. Ce sont des gens qui n'ont pas accepté de se compromettre parce qu'ils avaient peur soit d'une autorité, mais qui sont des gens qui se sont battus pour des principes qu'ils ont acquis, soit à travers la Bible. Nous savons que voilà ce que Dieu veut, donc nous refusons de faire ce qu'il ne veut pas. Nous voulons honorer Dieu en mettant des frontières, des barrières autour de nous, en disant non à ceci, non à cela. Nous ne cherchons pas à plaire aux hommes, mais nous voulons plutôt plaire à Dieu. Je sais que je viens d'arriver, j'ai pas eu le temps de bien mûrir cette pensée, mais c'est le matin quand j'ai étudié, j'ai vu que vraiment chacun de nous devrait avoir la même réaction, le même comportement que Daniel. Nous devons prendre des résolutions et dire non au péché, fermer la porte au péché, fermer la porte à tout ce que Dieu est et marcher comme Dieu voudrait que nous marchions. Merci.